Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo tant attendue sur la chaîne sur les actions dans le quantique. Donc on va parler de trois actions que je suis particulièrement dans le quantique et je vous ai laissé une petite surprise pour la fin quand même. Alors pourquoi trois actions Parce que chaque action, chaque société, on va dire, chaque entreprise dans le quantique, en tout cas, a ses spécificités. Donc je pars du principe que c'est un petit peu comme si on crée un ETF fait maison avec lesquels on va pouvoir combiner toutes les utilités de chacune des sociétés. Donc par exemple, Young se spécialise dans l'utilisation des qubits piégés pour créer des ordinateurs quantiques stables et précis. Il vise à développer des partenariats pour explorer des applications pratiques. Je crois qu'ils en ont déjà fait avec Hyundai, etc. D-Wave, quant à eux, se distingue en proposant des ordinateurs quantiques conçus spécialement pour la résolution de problèmes d'optimisation. Leurs machines sont utilisées dans des domaines comme la logistique et la recherche opérationnelle. Et je me suis trompé, je vous ai inversé, c'est pas grave. Non, c'était ça. Rigetti, du coup, Rigetti aussi. Donc Rigetti qui propose une plateforme accessible à tous avec des ordinateurs quantiques basés sur des qubits superconducteurs. Donc eux, c'est un peu spécifique parce que leurs systèmes d'ordinateurs quantiques sont vraiment complètement différents des autres. Et ce qui fait justement que voilà, on tape un petit peu dans toutes les technologies du quantique. Ils offrent un accès à un cloud quantique et des outils de développement. Et le petit dernier, hop, il est là, c'est IBM. Donc IBM Quantum, on prend IBM parce qu'on vise un peu large. IBM Quantum, c'est un acteur majeur avec diverses architectures quantiques. Ils offrent une plateforme cloud, IBM Quantum Experience, un kit de développement logiciel, IBM Invest. Donc voilà. Voilà pour le tour, je vous laisse fouiner si vous voulez bien évidemment plus d'informations sur chaque société. Mais moi, c'est celle que j'ai en stock et que je garde car, voilà, comme je dis, c'est un peu une sorte d'ETF maison où je mise sur l'ensemble des aspects technologiques du quantum. Bon, je vous passe la hype Black Mirror qui a fait, si vous regardez Black Mirror, un épisode seulement sur le quantique où il se projette là-dessus. Donc c'est ce qui a, je pense, joué sur le cours récemment. On va commencer par regarder un petit peu ce qui se passait avec Rigetti. Donc Rigetti, sur du long terme, voilà, on a commencé, hop, introduction en bourse, grosso modo en 2021. On a pumpé un petit peu jusqu'à 12,65 $, gros crash dernièrement, jusqu'à 36 centimes. 36 centimes, hein. Donc là, je vous raconte pas la chute, hein. Là, on est sur une chute de l'ATH au point bas, 97%. 97% sur une technologie qui est censée voir le jour, même si on ne sait pas encore dans combien de temps on est sur du long terme, ça me semble pas déconnant. C'est comme si vous investissiez sur l'IA, je sais pas, il y a peut-être 5 ans ou 10 ans. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment. Tu fais attention, tu mets tes sous de côté pour faire plaisir à madame, mais tu mets un peu de sous dans le quantique si tu en as. Bon, en tout cas, on a fait un gros rebond. Un gros rebond, on a fait déjà un x3, plus 330%, mais ce qui est pertinent, c'est qu'au final, on a juste rebondi, on a juste retourné voir le 0,236, et là, on s'en est reposé sur le milieu des bandes de Bollinger en weekly. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce qu'on a des retracements qui se font là sur le quantique. Je pense qu'il y a peut-être une petite hype Black Mirror là. Que les gens se sont dit, tiens, ça existe, il n'y a pas que l'IA, il n'y a pas que les trucs qu'on vous parle tout le temps. Il y a ça qui va venir et justement personne n'en parle. Donc pour moi, on est encore très très early, même si on rentre sur les 1,57 $. Sachant que sur du 4 heures, sur Rigetti, on commence à être en survente. On n'a pas de signaux de retournement particulier. Donc à voir ce qui va se passer à la rouverture. Mais en tout cas, voilà, là, c'est pas, on cherche pas vraiment le court terme. Là, je vous donne une 3-4 pépites pour moi long terme. Voilà. Donc si je vais chercher justement des targets long terme avec les extensions de Fibo, à minima retourner en tout cas chercher la TH et voir pour moi beaucoup plus. Par exemple Rigetti en extension de Fibo au 3,618, on est sur les 45 $ l'action. Donc on parle d'un gros x40 quand même là. Donc c'est vous qui voyez
sur Rigetti. Ensuite, on a Yonk. Donc Yonk, sur lequel j'ai fait une belle performance. Moi, je suis assez content. Bon, je vais vous enlever les anciens graphes. Je vous enlève le prix d'entrée. Hop, ça, c'est cadeau, 4,99. Hop, voilà. Donc on en est là, pareil. Donc on va regarder simple. Introduction à peu près pareil. Janvier 2021. Pump jusqu'à 35,60 $. Le bullrun crypto, je pense, a aidé aussi. Tout ce qui est tech un peu à pumper, bien évidemment, en 2021. Pareil, énorme retracement. On passe de 36 centimes à 2,4 $, 3 $, pile poil 3 $. Et là, on a un sacré rebond technique. On a failli retourner voir les points hauts. Par contre, là, ce qu'il y a comme problème, c'est qu'on est sur du court terme. On a une belle divergence baissière et on a un bottom top qui se met en place. Je propose quand même, je vous le laisse quand même parce que pour moi, c'est celui qui est le plus pertinent sur du long terme. La team bosse vraiment, ça bosse, hein, ça bosse, ça a des partenariats, donc ça commence à prendre, quoi. Sur du 4 heures, on est complètement en survente. Donc, pour un premier dessin, une première entrée, ça peut être pas mal, sachant qu'on commence malgré tout à avoir une dive haussière cachée sur du court terme. Donc, peut-être juste un rebond technique. Mais pour moi, si ça chute pas plus bas, pour l'instant, ça peut être un point d'entrée. En tout cas, quoi qu'il arrive, si même vous l'achetez là pour du long terme, vous rentrez toujours 38% plus bas que le dernier point haut qui était il n'y a pas si longtemps, qui était au 12 septembre. Et pour les targets long terme, si on retourne chercher ATH à 35,58 là grosso modo, on va chercher après, voilà, pareil sur le 3,61,8, on peut aller chercher 122 $ l'action. Objectivement, ça me semble pas du tout déconnant. On a moins de potentiel d'évolution que Rigetti, mais je pense que Yonk a plus de potentiel technique. Je ne connais pas spécifiquement dans le quantique, hein, chacun son truc. Mais de ce que je suis, c'est ce qui semble ressortir en tout cas. QBTS. Alors, D-Wave, donc de son petit nom QBTS en bourse. Alors, lui, c'est un peu différent. Il est rentré un poil plus tôt, pareil. Mais la société existe depuis plus longtemps. Donc, ils sont rentrés en décembre 2020 en bourse à osciller à 10 $ pendant 3 plombes, pendant 2 ans. Léger petit move, mais vraiment pour la forme. Donc, on a oscillé vraiment entre 10 et 13 $. Gros crash. Je sais plus si c'est Rigetti ou D-Wave, mais je sais qu'il y en a un des deux qui a failli se faire sortir de la bourse parce que le prix était sous les 1 $. Il me semble que c'est Rigetti pour le coup. Mais voilà, QBTS, il a un peu de mal à se remettre. Il a quand même une petite phase de pump. Hein. Bon, mal à se remettre en tout cas. Pareil, hein, il a pumpé en même temps que les autres. Il a quand même fait un 600%. Donc, mais par contre, il a retracé beaucoup plus fort lui. Il a retracé beaucoup plus fort. Donc pareil, point d'entrée, là on a perdu 71% depuis son dernier point haut, grosso modo, 70-80%. Et là, voilà, commence à y avoir pour moi des signaux un petit peu de retournement. On commence à taguer justement le milieu du W. Donc on a un double taillage là, c'est une petite figure que j'aime bien. Donc voilà, c'est pareil. Pour ça que encore une fois, pour ça que j'en parle. On peut commencer à se dire, là on est sur du point d'entrée qui semble quand même pertinent. Et encore une fois, vous le prenez toujours un peu plus bas pour ceux qui vont faire du long terme. QBTS, donc du coup, sur du long terme, lui, on est sur une target sur le 3,61,8 à 46 $. Donc voilà, pareil, on est sur des gros objectifs. Je ne sais pas si ça ira. En tout cas, c'est ce que je regarde. Après, libre à vous de TP, bien évidemment, dans la montée. Vous vous servez par exemple des extensions de Fibo ou chacun sa technique. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Sauf si je vois des grosses divs. J'avoue que je ne suis pas sorti sur Lyon, que je m'en veux un peu parce que c'était vraiment presque évident. Il y avait de la div baissière en week, en daily, en 4 heures, en tout. J'ai voulu attendre les 23,71. Tant pis, c'est pas grave. On DCA encore un petit peu, on est patient. Suite à cela, donc le dernier IBM qui est vraiment, alors lui c'est plus pour le côté safe, on va dire. Côté safe, donc on va pas le structurer de la même manière, en tout cas sur des extensions de Fibo. Hop. Parce que
ma réflexion que je me fais, c'est que peu importe qui va vraiment percer un peu dans le quantique, quand ça va vraiment rentrer dans, comment dire ça, dans les esprits un petit peu de monsieur ou madame tout le monde, qu'on va entendre parler un peu partout, qui aura vraiment une utilité avérée, mixée par exemple avec de l'IA ou autre, je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense que le pump là sera d'une violence effroyable. Donc, que ce soit, du coup, j'en viens à ma conclusion, que ce soit IBM ou autre, même Google, hein, on sait tous Google, Tesla dessus, il y a plein de sociétés qui sont dessus, plein de grosses boîtes qui sont dessus. Peu importe d'où ça a pété, je pense que ces petites small caps, soit si elles percent d'elles-mêmes, tant mieux, soit ça va être mécaniquement. Je pense que mécaniquement parlant, si le quantique évolue, en tout cas niveau enfin, boursier, ça suivra pour les small caps et c'est là qu'il faudra prendre profit. En tout cas, seul l'avenir nous le dira, mais je suis assez confiant. Donc IBM, donc stable, hein, voilà, on voit, hein, c'est beaucoup plus stable. En daily, ça monte gentiment, on commence à avoir de la diff baissière, donc, mais dans une montée saine. Donc ça c'est pareil, IBM, il y a du dividende en plus, ça se DCA. Ça vous pumpez ça, voilà, vous achetez ça gentiment et vous vous laissez flotter. Voilà, c'était le bon mot, je crois, il me semble. Bon, en tout cas, je reviens à mes moutons. Je ne suis pas concentré aujourd'hui. 200 $ au top, on est à 146 $. Voilà, là, on est vraiment dans un range, hein, ça se voit, donc ça range gentiment. Extension possible, je irais plus chercher un 1,618 dans un premier temps, peut-être une action sur les 279 $. Là, je ne vais pas aller chercher les 520 $, quoique on ne sait jamais. Est-ce que ça serait... Je pense que si c'est IBM qui sort vraiment quelque chose de The ordinateur quantique utilisable par monsieur tout le monde, pour quelle utilité, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas c'est évident qu'on irait chercher très très haut. Donc là pour le moment IBM court terme, partons du principe, ouais, voilà, donc j'avais dit div même en 4 heures. Je dis pas un point d'entrée maintenant, bien que ça se DCA tranquillement IBM, mais voilà, essayez de choper ça sur les 132 $, peut-être 116 si ça rechute un petit peu, et sinon de faire en fonction de vos supports. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'est une petite vidéo, juste pour vous mettre l'eau à la bouche et que vous arrêtez de me parler d'IA à gogo là. Hein, ça y est, l'IA, bon, on est dedans, ok, mais le train early est passé, on va pas se mentir. Là, il faut attendre que ça rechute un peu pour rentrer propre sur de l'IA. Et en contrepartie, vous avez d'autres opportunités ailleurs, comme justement le quantique. Et ne pas se dire justement, oh mon dieu, ça y est, j'ai loupé le train de l'IA, c'est fini, j'aurai plus cette opportunité, comme le BTC, comme autre chose. Il y a d'autres opportunités qui se créent ailleurs, et il faut savoir les trouver. Voilà tout. Allez, sur ce, je vous souhaite de bons trades. À bientôt, à plus, et ciao ciao.